des quartiers. Welcome to the show, le pire dans the neighborhood. Ouvrir un livre sur le Rhin, nouvel horizon. Opening a book, it's opening up to a new horizon. Là où te teste avec de cash, la bibliothèque te nourrit avec des idées. Et les sauvages rues, laissent de cicatrices, celles de la bibliothèque ouvrent des horizons. Les saucisses, les saucisses, les saucisses, bienvenue sur l'émission, sur la plume des quartiers. Welcome to the show, on est in the neighborhood. Bienvenue sur l'émission, sur la plume des quartiers. On est gars, il prend des souliers. Bienvenue sur l'émission, sur la plume des quartiers. La plume des quartiers, c'est tous les troisièmes jeudis du mois sur 106.3. Bienvenue sur l'émission, sur la plume des quartiers. Plume des quartiers, troisième jeudi du mois sur 106.3. Bienvenue sur l'émission, sur la plume des quartiers. Nos quartiers populaires sont des bibliothèques vivantes. Et leurs auteurs croissent au point visibiliser. Ça se passe avec Suleiman Boé, Kikim de Bondy, Jamal de Keep It Fight. It's a kiss, c'est semi les canards, c'est le meilleur. Les livres plus à nous apprendre que les murs de la rue. Les livres te révèlent le monde, les murs te le cachent. Bienvenue sur l'émission de la bulle des quartiers. Welcome to the show. Welcome to the show. The show with tout les quartiers. Bonjour à tous, vous êtes sur l'émission La Plume des Quartiers, on est en direct, on est ensemble pour une émission pour 1 heure. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Hypothèse qui vient de sortir son livre aujourd'hui, 1000 idées et 1000 vies. Bonjour à toi. Bonjour à tous, bonjour Suleiman. Bonjour, bah ouais, comme tu le dis, c'est le titre, c'est Hypothèse, 1000 idées, 1000 vies. Et je raconte un peu mon parcours, j'ai un parcours assez riche et on va en parler au fur et à mesure de l'émission. Oui, on va développer ça. Alors on a une préface de Xavier Claus, l'hypnotiseur. Exactement. Et c'est pourquoi c'est pour hypnotiser Bah, c'est un gars qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours. Et ouais, c'est pour vous hypnotiser, pour hypnotiser tous les acheteurs. Ok. Donc vous allez tous tomber dans le panneau. Et donc ouais, une préface de Xavier Claus, l'hypnotiseur, que vous retrouvez sur les réseaux. Un très bon ami et une postface de Paul Elkarat. D'accord, à quelques minutes de son spectacle, on reçoit Thomas Barbazan. Putain, je suis en stress là, c'est tout à l'heure mon spectacle. Bonjour à tous, salut. Salam, shalom, tout le monde. Voilà. Ouais, je joue ce soir là, 19h30. Ouais. C'est ouf hein, que je fasse une émission de radio juste avant que tu partes pour ton spectacle, ouais. on va en parler. Ah bah super. Pour le faire découvrir. découvrir. Attends, on va surtout parler d'Hypothèse parce qu'il y a 152 épisodes, je te rappelle. Le mec il a eu 1000 vies, donc je sais pas si en 1 heure on peut faire 1000 vies. Bah, on va voir. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui t'a, en tout cas, impulsé à vouloir écrire un livre sur ta vie ? Est-ce que tu en ressentais le besoin ou... Alors à la base, ce que je voulais écrire, l'écriture c'est ma passion première. Et donc j'ai commencé à faire du rap, à écrire des morceaux de rap. Et j'ai fait beaucoup de choses. Et il y a quelques années, je me suis dit, je vais écrire un roman policier. Et j'ai commencé. J'ai écrit 130 pages d'un roman policier. Il était trop bien et tout. Je vais voir un pote avec qui je faisais du son, avec qui j'ai vraiment... il me faisait les instrus, il posait sur mes refrains et tout. Je vais le voir, je dis voilà,
Kamel, je vais sortir un roman. Il me dit, mais t'es fou, c'est pas ça qu'il faut que tu sortes en premier. Raconte ton histoire. Je dis, mais je vais raconter mon histoire. Qui va la regarder? Il m'a dit, tu verras, raconte et tu verras. Et j'ai commencé à mettre mes premiers épisodes, comme l'a dit Thomas sur Facebook, et je voyais les gens, c'est quand la suite, mets-en un autre, encore. Et donc, je me suis pris au jeu, j'ai commencé à écrire des épisodes. Et au fur et à mesure, j'ai écrit, et je me suis dit, pourquoi pas en faire un livre. Et donc aujourd'hui on en est à 153 épisodes et c'est de là qu'est venue l'écriture de ce bouquin et on peut en parler après de tout ce qui se passe dedans. T'as quel âge? On peut t'appeler par ton vrai prénom ou pas? On peut bien sûr. Parce que hypothèse c'est long, alors que Rabat, ça exactement. T'as grandi où, Rabat? Alors moi je suis né à Rosny-sous-Bois, dans le 93, pas loin de chez toi. Oui, c'est vrai. Exactement. Et donc et à partir de Ligne 11 représente. Ah ouais. Et à partir de 11 ans, je me suis retrouvé dans le 77. Pas loin de chez moi aussi. Voilà, dans le 77, vers entre Clessouille et Damartin-Anguel, vraiment dans la campagne. Non, de fou, je me suis retrouvé, je prenais le bus le 116, j'allais à Rosny 2 tout seul. Et c'est ce que je raconte dans le livre, j'allais à Rosny 2 tout seul. C'est quel épisode? le 25e. Le 116. Le 116. Non, déjà Clessouille, c'est loin. Ouais. Mais Damartin-Anguel, c'est encore plus loin. C'est où il y avait eu les frères Kouachi. Malheureusement connu pour ça, la ville. Elle est connue que pour ça. C'est là où se sont fait tuer les frères Kouachi. Clessouille, j'ai un tonton, moi. Il y a dans une imprimerie. En plus, tu vois. Et donc, je me suis retrouvé à aller. J'avais 8-9 ans. Je prenais le bus, j'allais à Rosny 2 tout seul et je me retrouve après, à 11 ans, je me retrouve à la campagne. Attention, on parle du Rosny 2 à l'ancienne. Le Rosny 2 le frère Rosny 2. Ah bah oui. Pas le nouveau qu'ils ont refait. Pas le Domus. Non, le Westfield. Le Domus, c'est à côté. C'est il y a Domus et Rosny 2. Le cinéma, il était sur le parking. C'est là qu'il faut se dire. Le cinéma était gratuit aussi. Il était gratuit, on passait par. C'est comme moi que la porte du fond, c'était open bar. C'était open bar, exactement. On a les mêmes rêves, c'est ouf. Et donc voilà, après, j'ai grandi dans ces quartiers-là et je me suis retrouvé à faire du rap au milieu pratiquement des vaches. À commencer le rap en me disant Je vas-y. suis pas de la cité, mais le beat est bon. Voilà. C'était le Camini un peu le Camini. 77, et avant l'heure, Et donc au début je chauffe avant le spectacle. Donc voilà, donc je me suis dit pourquoi pas faire du rap, c'était la passion. J'avais commencé mon oncle il me faisait écouter MC Solar quand j'étais petit. J'avais 7-8 ans, il me disait écoute, je suis las de trèfle qui pique ton cœur. Waouh, je suis devenu fou. Déjà là tu fais écouter ça à un rappeur d'aujourd'hui, déjà il fait un AVC. Trop de jeux de mots. Il s'évanouit. Ah ouais, c'est où il y a écrit ta mère, il y a pas écrit ta mère, c'est chaud. Et donc après mon père me fait écouter Jacques Brel. Ah ouais. Et là, Jacques Brel, je me dis, c'est. Grand rappeur. Un des premiers rappeurs. Bien sûr. Ne me quitte pas, il t'a fait quoi? Ouais, ne me quitte pas. Et même beaucoup de sons de Jacques Brel. Port Jeff, d'Amsterdam. Le port d'Amsterdam. Ces gens-là, tu connais. Ces gens-là, c'est fou. Donc je me suis mis à écouter tout ça et je me suis dit, vas-y, moi aussi, je vais essayer d'écrire. J'ai eu la passion des mots à ce moment-là. Et je me suis dit, je vais essayer d'écrire. Et c'est de là que c'est parti. Le Moribond, moi, c'est mon préféré de Jacques Brel. D'accord. Le Moribond. Tu nous en joues un extrait tout à l'heure avant ton spectacle. Fernand. Fernand. Ouais. D'accord. Fernand, c'est un morceau où il parle de son. On va pas plomber l'ambiance, mais il parle de son pote qui est mort. Il est tout seul à l'enterrement. Ouais. En fait. Oui, c'était rarement très gai, le Jacques Brel. C'était pas le Patrick Sébastien de l'époque. J'allais dire. Il faisait pas beaucoup. Patrick Sébastien. Il faisait pas beaucoup de tournées. Ne me quitte pas, putain, qu'est-ce que c'est. Il y avait aussi oh mon Zemmour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux Zemmour. Ça c'est ton remake, mais je crois pas que c'était oh mon amour. Bon moi je suis impatient de lire tout ça là. Tu me l'offres ou faut le commander Je te l'offre la semaine prochaine, ça c'est l'épreuve. Ouais, ça veut dire que je l'aurai jamais. Mais je te l'envoie avec plaisir. Ah, ça fait plaisir. Et merci. où je viendrai voir ton spectacle et je te le ramènerai. Bien sûr. Moi, ce que je propose pour les auditeurs, c'est que c'est difficile. Vas-y Mohamed, on écoute. On m'a posé 1001 questions. Non, bon, je reprends ma voix parce que on m'a posé 1001 questions. Pourquoi hypothèse? Tu as vraiment failli mourir à la naissance? Tu as été rappeur, animateur radio, tu peins, tu écris, tu crées, tu as lancé une marque, tu as rencontré des artistes connus. Chacun a sa version, chacun a son histoire, chacun a ses hypothèses, mais la vérité est ailleurs. À travers ces pages, je ne donne pas une réponse, je donne un parcours, un chemin fait de chutes. Je t'avais dit de mettre des lunettes, moi. C'est très difficile à mon âge. Et de renaissance, de doutes, d'idées qui n'ont jamais
Après, il y a marqué. Ouais. Voilà. Je n'ai jamais vraiment su me raconter, alors j'ai simplement écrit. Comme c'est venu, sans chercher à me convaincre, sans chercher à impressionner. 1000 idées, 1000 vies, peut-être que tu trouveras quelque part. Exactement. Bah merci Mohamed. Je t'en prie, Merci Rabat. pour cette lecture Ça Mohamed. se lit hyper facilement parce qu'en plus les épisodes c'est court, c'est Ils quelques sont lignes, courts. machin. C'est ça aussi que j'ai trouvé. C'est pour ça que j'ai fait référence au manga. C'est ça. Dans la fesse, Tu peux le lire voilà, assez c'est- facilement. voilà, Tac, t'es dans le bus, transverse, t'es dans le métro. Tac, tu descends, tu peux en lire un vite fait. Ton Et c'est- fils il l'a lu? Bah, je viens de le recevoir il y a pas longtemps, mais il a commencé. T'as commencé Ouais, Il mais a c'est- commencé à le lire et Ça, c'est il est bien, très parce que fier. Il est très ma mère fier a de son écrit papa. son portrait aussi, enfin son autobiographie, son parcours, on va dire, D'accord. d'immigrée italienne, etc. Elle a fait 2 tomes. Bien. On va l'inviter dans l'émission La Plume bah des ouais. Quartiers, avec Allez. grand plaisir. Chiche. Elle aurait dû être avec nous. Avec plaisir. Allez, C'est, vas-y. Gilda, nous, t'entends, on Gilda Gilda, Gilda. big dédicace. Voilà, big dédicace. On va l'accueillir pour les deux volumes. Vraiment, c'est ouvrir en fait. Vas-y. euh, Il faudra te déplacer à Salon de Provence parce qu'elle est un peu âgée, ma mère maintenant, mais du coup, si jamais t'es par là. on peut la prendre en tête Ah. par téléphone. Ah oui. Avec le technicien Rodrigo. Voilà. Alors, Rodrigo, il a une bonne tête d'italien en plus, non? Espagnol? Exactement. Espagnol? Non, Non, rien non. du tout? Pas de. Français, ok. Bah, Rodrigue alors. Rodrigue alors, nous met pas un haut. Il est français argentin. De Medellin. Du coup, on va Ne touchez revenir pas la sur ligne ton blanche. parcours. Dans ton ouvrage, on a plusieurs personnalités qui reviennent, Qui apparaissent. tout au long de ton parcours. Cette question s'adresse à nos deux invités. Est-ce qu'il y a des personnes vraiment qui vous ont conforté dans votre choix que vous avez fait artistique? C'est-à-dire que on sait que dans la vie, il y a des rencontres qui sont importantes pour des choix de carrière. Est-ce que ça a été le cas pour vous deux? Moi, c'est hyper dur comme question, donc je réfléchis et après je réponds. Vas-y, à toi, hypothèse. Ouais. Bah moi je vais répondre assez simplement. Dans le rap, comme je te disais, j'ai commencé. Qui t'a engrainé dans le rap? Alors comme je te disais. Ah mon voilà, nom- pose la question comme ça, c'est plus simple. Qui m'a engrainé Tu fais comme des je te phrases là disais. aussi. J'ai été influencé par, comme je te disais, mon oncle qui me faisait écouter MC Solar, Jacques Brel. J'étais à fond dans Benebi. J'étais tout petit, je connaissais Benebi par cœur. C'est YB, mon nom à moi c'est Benebi. Benebi. Oui, tu l'as deviné. Exactement. Et Là, il y a j'ai- ton fils qui nous regarde en mode, mais c'est qui Ils c'est sont vieux, gênants. c'est gênant. C'est gênant. La psychiatrie. Je te jure. Placez le mot moula de temps en temps pour qu'on récupère Je te son jure, un fils. peu d'auditeur. Et Sauvage. Sauvage. Calage criminel. On parlait de toi. Foutaka Goul. But, Chaumont. Et donc, pour en revenir à ça, à la première personnalité qui m'a marqué, c'est que moi, j'écoutais avec mes potes à 16-17 ans dans les voitures. Je montais avec eux en voiture, ils écoutaient la Secret Connection. Et j'écoutais, je me disais, mais ils sont trop forts. Ahmed Koma, Monet. Mokles, Haroun, mais c'est un niveau de fou. Morad, paix à son âme, là, moi aussi. Amine. C'était un niveau de fou qu'ils avaient. Et j'écoutais ça, et mes potes, ils me disaient, écoute ça, c'est des tueurs et tout. Et je me retrouve, 8-9 ans après, où je suis sur MSN. On me passe l'adresse de Mokles, l'adresse MSN, et d'un seul coup, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Salut mon sauce. Je dis, oh, Mokles. Je lâche la manette de la PlayStation, je réponds, je parle avec lui, je dis Mokles et tout. Il me dit, ouais, frérot, ça va et tout, tu fais quoi? PlayStation 2, hein. Ouais, exactement. avec la carte mémoire et tout. Et j'étais là-dessus, et je parle avec lui, je suis trop content, je l'écoute et tout, j'écoute ses sons en boucle et tout, machin, et je me retrouve à discuter avec lui. Il me dit, tu fais quoi? Je dis, bah, je fais du son déjà, tiens, je t'envoie un son. Je lui envoie un son, n'ayez pas peur et tout. Il me dit, ah, c'est toi ça? Je dis, ouais. Il me dit, ah, mortel et tout, ça tue. Il me dit, tu fais quoi là? Je dis, je joue à la Play. Il me dit, bah, vas-y, moi, la semaine prochaine, je suis avec des potes à Pantin, et pas loin d'ici, et vas-y, viens, on se retrouve, tu viens jouer avec nous et tout. Et je me retrouve avec Ange, avec un autre pote à lui, il y avait Mokles, et je vais jouer à la Play avec eux. Bah, je les tartine, hein, je travaillais pas à l'époque. Autant te dire que je passais mes nuits dessus, tu vois. Et donc, je vais jouer avec eux. On devient des potes. Franchement, on se voit beaucoup et tout, machin, ça devient un pote. Et jusqu'au jour où je fais mon album, je l'enregistre en 2008, La Traversée du désert. Et je l'invite et il me dit, ouais, vas-y, pas de problème, frérot, je viens, je vais le chercher dans le 18e. Je l'emmène à Champagne-sur-Oise, à l'autre bout du monde. 60. Je te jure, on va là-bas et on enregistre le morceau. Et donc, Vous avez enregistré là-bas? Voilà, on enregistre le morceau là-bas, le morceau qui s'appelle N'ayez pas peur. On va se l'écouter d'ailleurs. Ouais, on va s'écouter tout à l'heure. Et donc, c'est la première personnalité dans le rap qui m'a marqué parce que le gars, il m'a ouvert les portes, simple, d'une gentillesse, mais un truc de fou. Force, vraiment. Voilà, t'es pas connu, on s'en fout. On s'entendait bien, on a discuté. Il m'a dit, vas-y, je viens.
Il est pas en train de te dire comme certains à l'époque qui disent ah ouais moi je pose pour temps, tu vois, je te prends temps pour poser. Non, il est venu amicalement, il a posé son morceau, on a fait ça ensemble et voilà, c'était super cool. Moi c'est un bon souvenir pour moi en tout cas. Bah, franchement, je peux C'est pas. vrai que Je peux pas faire une meilleure réponse. Moi, je suis désolé. Hein, la culture du rap de Paris 18, ils sont très ouverts. Très ouvert. Très très ouverts, Ouais. contrairement aux autres quartiers de Paris ou Qui bien sont- Même en banlieue. en et tout, banlieue, voilà. Mais Ils sont, restent entre eux. voilà, Mhm. franchement, surtout le 18 avec Explicit 18 à l'époque, ils avaient fait une compilation qui avait fait Avec Flint, Nasmé et tout tout ça, ça. ouais, Ouais. exactement. Bah, aujourd'hui Oh, encore, hein, si ouais. tu vas à la Secret Boutique, tu ramènes ton album, il Ouais, va te recevoir, ouais. il va te poser ton album, il va te laisser faire un freestyle. Ouais, un one shot, ouais. Voilà, Ouais. tranquille, tu vois, Ouais, c'est ça ouais. aussi l'idée de la Secret Connection. Ouais, ouais, ouais. Ils sont savent. vraiment dans Ouais, l'idée ils font de des la, open de, mic, tout de la ça. transmission. Sur notre partage, Ouais, sur c'est notre ça. partage. Même Tout à avec fait. des jeunes rappeurs qui sont Tout à fait. intéressants aussi. Je pense Tout à à Souffrance, tu vois, Ouais, des gens ouais, comme ouais, ça ouais, qui c'est sont vrai, qui ouais. sont forts, L'usine, l'usine et tout. l'usine, L'usine, excellent. big up à eux. Ouais. Ouais. Ouais, excellent. Eh ben moi, pour l'humour, parce que tu posais la question qui m'a engrainé. En fait. Dieudonné, non Non, alors oui, Dieudonné. Non, mais oui, Dieudonné, forcément. Mais un peu après, quand j'étais petit, c'était vraiment le Luron Voilà, Coluche. voilà. Le Luron Le Coluche. Luron Coluche. Ça, c'était des mecs que j'écoutais très souvent. Et moi, je fais des parodies aujourd'hui, donc plus comme le Luron faisait à l'époque. Et surtout, ce qui me touchait chez lui, c'est vraiment son authenticité, son perfectionnisme aussi. Ah, ouais. Il est mort très jeune. Hein. C'est un Ouais. mec qui a été connu très très jeune, 16 ans. Il est mort très très jeune aussi, à 30, juste 34 ans. 34 ans, un truc comme ça. Et il a une carrière éclair, fulgurante, tu vois, mais il était très très fort techniquement dans les imitations et dans le chant aussi. Très belle voix. Très il beau vient paradis. du chant lyrique Ouais. d'ailleurs. Sa première télé, c'était en tant que chanteur lyrique. Et après, il s'est mis à imiter des chanteurs et tout. C'était parfait. Des fois, il chantait même mieux que les Et chanteurs même quand il imitait originaux. les hommes politiques. Ouais, les hommes politiques Alors là- aussi. Il y avait des textes à la ouais, fin. À la fin, comme il savait qu'il allait mourir, il s'en battait les couilles. Bon, moi, je m'en bats déjà les couilles avant de savoir que je vais mourir. Mais il s'en battait les couilles. Donc, il taclait vraiment les hommes politiques très fort à l'époque où c'était un peu moins facile parce Ouais, qu'il ouais. y avait que 2-3 chaînes de Ouais, télé. c'est vrai. Si on te zappait, t'avais pas les réseaux Ouais, sociaux plus pour rien. te rattraper. T'avais plus rien. Et on a une image de lui surtout qui imitait Alice Apritch. Ouais, Alice ouais. Saprit, voilà ça. exactement. Giscard aussi, il y a Giscard ces fameux aussi, sketchs avec Giscard, des oui. proches. Mais il y avait un humoriste, je crois, c'est Éric Blanc. Je sais pas si t'avais Ouais, entendu. Éric Blanc, bien sûr, ouais. Où il avait fait un sketch où lui, il avait tout arraché. Ils lui ont dit, putain, c'est mort. Ouais, exactement. Ça a été l'avant Dieudonné. C'est la préhistoire Exactement. de. C'est vrai en plus, c'est un peu ça. Hein, c'est un peu, Ouais, mais faut pas oublier que Éric Blanc était noir. Ouais, c'est ça. c'est pas facile à imaginer, mais dites-vous que voilà que Michel Noir aussi était blanc. C'était bon. Ça, c'était un ministre, c'était le fameux sketch des Inconnus. Et voilà, ouais, non, après évidemment Dieudonné, les Inconnus aussi d'ailleurs, hein, grosse référence humoristique. Ouais. Et puis Dieudonné en tant que mec sur scène, je pense que c'est le meilleur Il n'y a pas mieux. de tous les temps, Ah, ou c'est en le tout Graal, cas de c'est le ceux Graal. qu'il y a Ah, aujourd'hui. c'est Quoi. le Graal. Ouais. Et du coup, comment ça s'est passé au début pour ta première scène La question s'adresse à vous deux. C'est-à-dire, t'as commencé comment C'est-à-dire, cabaret, première partie de Ouais, quelqu'un, première partie de- moi, je- stress, la ouais. boule au ventre. Comment ça se passe au début Oui, un peu de stress, mais même encore aujourd'hui quand je. Ou tu t'es dit, vas-y, je m'en bats les coups, ça passe ou ça casse Oui, non, mais ouais, bah d'ailleurs, je crois que ça a cassé hein, la Et première fois. Le coup, si tu veux. Ouais. casser le coup. Au début, je faisais les premières parties. J'ai fait quelques plateaux aussi d'humour, des open mic et tout ça. Ok. Mais D'accord, après, voilà, chapeau. ouais, si t'as toujours la boule au ventre, quoi, la Ouais, fameuse boule au ventre, Ouais, tu c'est stresses. et tout. De ouf. C'est Toi aussi, cette adrénaline Bah, moi, avant de. c'était, j'avais 15 ans. Ah ouais, mais Ah toi, ouais. Moi j'avais Ah. 15 ans frérot, Ah ouais. on me dit tu veux pas faire le téléthon, chanter pour le téléthon Ah Je dis ouais. ouais c'est bon, on va pas être beaucoup, allez pourquoi pas. À Clessouilly Il y avait, c'était dans un petit village encore Ouais. plus perdu que Clessouilly et il y avait justement Yves Duteil qui est avec nous aujourd'hui, qui est en régie, hein, qui était maire d'une Prendre un petite ville. enfant. Par la main. Ah, il était dans le 77. Il était de maire d'une petite ville qui faisait partie du même truc. Samar. Donc, je me retrouve. T'as fait un featuring avec Yves Duteil Ah non. Si tu places un couplet de rap sur prendre un enfant par la main, c'est pas- Ah, c'est faire attention. Et Hein. donc, j'ai retrouvé l'affiche il n'y a pas longtemps, Téléthon 1996. Et D'accord. je suis invité. Et là, Et c'est dans le livre ou pas, ça C'est blindé, il n'y a pas de jeunes dans la salle. bah, c'est D'accord. forcément Le un minimum, DJ. ils ont 40, 45 Ouais. ans. T'étais Et le moi, plus j'ai jeune. 15 ans, je suis le plus jeune. Et de loin. Et je me retrouve à chanter devant quoi Ils étaient dans un gymnase, 400 personnes. Et il t'a pris par la main 500 personnes. Ah, il m'a pas pris par la main. Ça, c'est un épisode du livre, j'imagine. Ouais, c'est un épisode du livre très important. Ça, c'est la première scène, c'est celle Ah oui, qu'on n'oublie c'est pas. Ouais. Ouais, 30 ans, 30 ans. Ouais. Tu te rends compte, ça nous met 30 C'est ans fou. dans la gueule. Ouais, c'est dingue. Non, moi je voulais pas faire humoriste à la base, donc ça fait moins longtemps. Moi j'étais plus, je voulais être journaliste. Journaliste. Donc mon idole c'était Pascal Pro, évidemment. Et après je l'ai eu comme prof. Ah ouais, Je l'ai tu comme- me l'avais raconté En à vrai, en Montfermeil. Vraiment. Ouais, en Faut vrai. l'inviter dans la plume des quartiers. Je crois pas qu'il viendra.
Mais il a Si, on sorti ferme un à livre. clé. Ouais. Après, on s'explique et tout. Non, et en fait, je l'ai eu pendant 1 an à l'école de journalisme. C'est lui qui m'a dégoûté du métier. Ah ouais. T'as Moi, je peux démonté. raconter une anecdote sur Pascal Pro. Ouais, vas-y. Je suis. T'as fait un feat? Non, il y a. écoute. Une Moi, intro pour j'écoute l'album. beaucoup. Alors, sur une autre radio nationale, j'écoute beaucoup une émission qui s'appelle L'Heure du crime avec Jean-Alphonse Richard. Et donc, il m'invite pour participer à l'émission, mais il n'y a personne, normalement, il n'y a pas de public. Et ça devient un ami et tout, je me mets dans le fond de la salle. Mais avant ça, je suis dans l'attente. Et c'est le même studio que Pascal Pro, il était sur cette radio à l'époque. Et là, je suis assis, je m'assois sur le banc, il est en train de finir son émission. Il parlait de Burkini pendant 1h30. Juste avant que j'arrive, je l'écoutais dans la voiture. Il parlait de Burkini, et d'un seul coup, je suis assis comme ça, il tourne la tête, il me voit, il fait alors, je vous dis au revoir, à demain, passez une bonne soirée. Je te jure. Et au moment, mais un truc Bégayé, de fou, bégayé. il a bégayé. Et au moment où il se lève pour aller sortir et aller à la régie, moi, la fille qui me dit je vais vous installer, monsieur, tout, elle vient me chercher. Et là, je le croise et il me tourne le dos. Et je lui dis bonjour. Il me dit bonjour. Et il rentre dans la régie. Il n'est pas connu pour son grand courage. Parce que si, derrière un micro, alors là, derrière un ça- micro, il peut se la Mais raconter. j'étais pas loin du micro. Ouais. Mais dès qu'il y a un mec. Est-ce qu'on retrouve des personnages comme Pascal Pro dans ton Moi, spectacle? j'en parle un petit peu. Ouais. Ouais, Je parle aussi de son grand ami Jean-Pierre Foucault, parce que Jean-Pierre Foucault, je sais pas si les gens le savent, mais il a viré complètement facho aussi. Tu vois, il y en a Ok. plein. Ah ouais. Nous, on l'a grandi avec lui, sacrée soirée et tout. Et puis, c'est le meilleur ami de Pascal Sacré Pro. bâtard, quoi. Après, il a fait les Miss, hein, c'est pour ça. Ouais, non, mais c'est lui qui a lancé un peu le Pascal Pro aussi en radio, que c'était lui vraiment son mentor. Et donc, il dit que du bien de Pascal Pro à chaque fois dans les interviews. Je me dis, ouais, donc j'ai transformé Miss France en Miss Blanche. C'est la nouvelle émission présentée par Jean-Pierre Fachaud. Je l'ai renommé comme ça. Et donc, ouais, dans mon spectacle, j'ai ce sketch-là, parce que ça fait partie des gens avec qui on a grandi, puis le masque Ils ont tombe, tu tourné, vois. ouais. Bon, on a parlé de Patrick Sébastien tout à l'heure. Nous, on avait déjà un peu vu, quand il faisait des sketchs avec Jean-Marie Le Pen, qu'il était vachement à droite et tout, mais maintenant, t'as vu ce qu'il dit, il s'en bat les couilles. Maintenant, les racistes, ils se cachent plus, c'est ça qui est magique. Ouais, il y a un. Alors, ils se cachent plus, mais ils bégayent quand même, comme bégaye, Pascal il Pro, bégaye, il a quand il bégayé, rencontre c'est un sûr qu'il a hypothèse, bégayé. il bégaye quand même, parce que jure, sur il a les réseaux, bégayé. ils font ou dans la télé, ils font les shows, mais après, Mais ça il se bégaye. demandait ce que je foutais là en fait. Ouais. J'avais rien à faire là en vérité. L'émission elle était pas en public. Il s'est dit mais il veut quoi lui? Tu vois, il a flippé. Il s'est Ah, dit mais c'est- qu'est-ce qu'il veut? L'agent Pourquoi il est là? d'entretien est pas venu, soi-disant. Ouais, c'est ouf. C'est pour le Burkini. Ouais, voilà, donc oui, il y a des références à tout. Il y a pas beaucoup de politique dans mon spectacle, mais j'en parle un peu quand même à la fin parce que on a quand même une année chaude là qui arrive avec toutes les élections l'année prochaine, donc il faut se sentir concerné quand même. Tout à fait. Exactement. Est-ce que justement dans ton livre, on a justement de la conscientisation par rapport à ce genre de décomplexité qu'il peut y avoir sur malheureusement le racisme Alors, au jour d'aujourd'hui sur et le- les dérives comme les chaînes comme CNews, des chaînes racistes? À part l'anecdote là que je te racontais, mais j'ai pas. En fait, c'est un livre assez positif. Ok, j'ai pas d'accord. trop envie. Ouais, J'avais pas ouais, envie ouais. de parler un peu de. T'as voulu donner de l'espoir Voilà, aux gens. de l'espoir. et, Le livre, c'est plus quoi qu'il arrive, n'arrêtez jamais. Ouais, en fait, Faut ouais. pas arrêter. Toi, Moi, ça fait 30 ans que j'essaie. J'ai l'espoir un jour de percer dans les milieux que j'aime, que ce soit la passion de la musique, je veux dire, excusez-moi, la passion de l'écriture, la peinture. Je suis artiste peintre aujourd'hui et je veux avancer là-dedans. C'est des passions et je me dis, je vais avancer, mais je vais leur raconter des anecdotes Toi, t'as qui vu donnent ça- de l'espoir. T'as vu Pas ça, des rebondissements. à chaque Voilà, fois. des rebondissements, même si les portes elles se sont fermées à certains moments où tu te dis à la fin de mon album, j'enregistre l'album, j'ai une anecdote là-dessus. Je parle avec une pote qui travaille chez EMI Music. Elle me dit j'ai rencontré Jams, elle est venue me voir à la cafette d'EMI Music et elle a un foulard sur la tête, elle m'a dit salam alaikum. Je dis quoi? Et je dis mais c'est un truc de fou. Et de là elle me dit tu sais quoi, je vais faire une semaine de cours d'arabe à l'Institut du Monde Arabe et tu vas venir manger avec nous. Ah ouais. Et je suis parti manger avec Jams à côté de moi et elle me disait vas-y goûte ça et tout machin, et elle enregistrait son dernier album. Machallah. Et la suite c'est à lire dans 1000 idées 1000 vies. Il a bien teasé, il a bien teasé. Moi j'ai survolé, Ah, c'est franchement, il y a vraiment un plein manga, tu vois. il y a plein d'anecdotes. Il y en a une avec Stomy, il y en a une avec d'autres personnes. Je vais pas spolier non plus Ouais, ouais, non, par, mais rapport après, on peut- par rapport au niveau du livre. Mais On peut il y dire, a il y a des énormément trucs de de choses. Ce qui est bien, c'est que à chaque fois, en tout cas, c'est que tu t'orientes vers des univers différents. Et je pense que tu t'enrichis de plein de domaines. Exactement. On sent que Tout à fait. au final, c'est comme si c'était en fait l'œuvre qui s'est nourrie en fait de toutes ces expériences. Et bah t'as pu en tout cas le représenter en forme de littérature aujourd'hui. Exactement. Il a construit Mais en il y a- fait ton passage. Il y a des anecdotes de fou. Je me retrouve, tu sais, où je rencontre une actrice. Et quelle actrice?
Je vais à la maison d'arrêt de Brest, l'Ermitage, au Parloir. Et je me retrouve pour aller voir mon oncle qui fait 1 an de mandat de dépôt là-bas. Il fait 1 an de mandat de dépôt, il sera sorti, il sera blanchi, ils vont même le dédommager, mais il aura perdu 1 an. Ils ont voulu le mettre au QTF, c'est ça? Ouais, non, il était né en France, mais ce qui est né. Mais et ils l'ont pris. Mais il était en prison puisqu'on rappelle que tu es d'origine algérienne. Voilà, Exactement. merci. Donc Pascal Pro avait bien raison. Merci, mesdames il et avait messieurs. raison de se méfier. Bonne soirée. Et donc je me retrouve au Parloir et je me retrouve à discuter avec Béatrice Dalle. Ah Elle ouais. s'assoit à côté de moi. Parce Avec que Joe elle Star à l'époque non, elle s'était mariée avec. Elle avait rencontré un tolard en tournant un film D'accord. dans la prison. Et elle tournait, mais était un film. tombée amoureuse Elle a pas d'un mec. tourné dans la cour. Non. Bah, on te laisse t'arranger avec Ouais. l'avocat de Béatrice Dalle. Exactement. Et donc je la rencontre là-bas, quoi. Et je suis avec ma grand-mère. Rahma, paix à son âme. Amin. Et je suis avec elle et ma grand-mère, elle sait que j'ai envie d'être dans ce milieu et tout machin. Et ma tante lui dit, on a vu Béatrice Dalle là-bas. Et elle lui dit, c'est quand tu viens manger un couscous à la maison. Ah ouais, J'habite à carrément. Rony-sous-Bois, faut venir manger. Elle a dit, oh c'est où Rony-sous-Bois? Et donc je me retrouve à discuter. Si jamais t'as la dalle, Béatrice, c'est pas mon meilleur jeu de mots, mais je voulais la faire quand même. Et Elle a moi, toujours la dalle. on la je vais garde. poser une question par rapport au livre, parce que tout à l'heure, dans la 4e de couve, tu as dit que t'étais. Parce qu'on a des points communs du coup. Ouais, on a le pas rabbin. mal de points communs. 93, 77, Ouais. calvitie. Calvas, exactement. Calvas. Mais Pas t'as fumé. dit que t'as failli mourir à la naissance. Moi aussi. Qu'est-ce qui Arrête. t'est arrivé Moi, toi je me suis Racontez-nous étouffé. tout. Alors vas-y, Racontez-nous on tout. va se Ah, raconter. c'est ouf. Alors Racontez-nous vas-y, tout. dis-moi. Moi, un peu. 29 avril 81, je m'étouffe avec le cordon ombilical et je reste 15 jours à la clinique et j'ai failli passer. Mais quoi. comment ça s'est passé? C'est un peu le cordon ombilical qui s'est entouré autour du cou. Ah, ça je m'en Il se rappelle rappelle pas, frère. Je me rappelle plus. C'est à la naissance. Non, En mais- fait, c'est par rapport à Massil. c'est Quoi, ça. comme une IMC, Ouais, voilà. comme une information. Voilà, parce que nous, on a tourné un film. Parle dans le micro, moi. On a tourné un film sur ce genre d'incident et la personne a eu un manque d'oxygénation au niveau D'accord. Mais de là, son ça s'entend. cerveau. Si j'entends parler Non, rabbin, mais ouais, on sent voilà, qu'il y a eu quand même 15 jours de. Et lui, il est tétraplégique, tu vois, Ouais. parce que le cordon ombilical, c'est moins drôle. ils ont tellement Ouais, là, tiré c'est moins drôle. dessus, tu vois, que ouais, ça lui, Oui. voilà. Alors, Que lui, ça lui a causé vraiment un handicap réel derrière. Et moi, je m'étouffais aussi, pas avec le cordon ombilical, mais j'ai été trop gros pour sortir par voie basse. Ah, comme on dit. ceci explique cela. Ouais. Je suis T'es en toujours surpoids. trop gros aujourd'hui. Là, et tu vois ma mère, c'est une petite femme toute mince et tout. Et le médecin avait pas fait les échographies nécessaires pour voir que j'étais un gros bébé Tu qui pesais passe combien? 4 kg 750. Ah ouais, comme on dit. c'était une dinde. Ouais. Ouais, une espèce un pack de cristalline. Il est sorti, il a été à l'école direct. Et en fait, j'ai sorti la tête et là, je m'étouffe. Je deviens rouge, vert, toutes les Ouais, couleurs c'est ce que violet. je raconte. C'est Donc exactement là, ce que je raconte. c'est pas le cordon ombilical, je m'étouffe. Bon, bref, vous avez l'image. Ouais, quoi. ouais, on a et donc, compris. il me tire. Il me tire de Avec une ventouse. de ouf, quoi. Non, par le bras. Et il Wow, me casse il l'épaule. casse l'épaule. Il me casse Wow. l'épaule, donc j'ai l'épaule cassée, Cassée. le bras que je peux pas lever depuis la naissance. Ah, c'est ouf ça. Ah, on a des points Ah, communs. c'est ouf, ouais. Bah, on va faire le tome 2 ensemble. Voilà, Vas-y, exactement. on va faire ça, c'est fou. Et donc la radio aussi. La radio, Ah oui, la radio moi, aussi, c'est 20 ans de radio, hein, la radio, Génération, la radio. Beurre FM, le Move, Nova. Donc aujourd'hui, je fais des podcasts. J'ai un podcast à moi qui s'appelle Les Le anciens. Chauvecast. Le Chauvecast. Le d'ailleurs, tu peux Showcast. venir. Hein. Ah, je vais venir. Ah ouais, tu ouais. m'invites, je vais avec Bienvenue, plaisir. Rabat. Ouais, j'ai la carte, c'est gentil, merci beaucoup. Et toi, Thomas. donc, c'était radio Moi, c'était Only Rail. Only Rail. Only Rail Radio 94.6. À de l'époque, elle SNCF. n'existe plus. Ouais, non, SNCF. les rails, c'est passé de la funk et du rail. Et, T'as fait un petit saut à France Maghreb Et aussi. j'ai fait un petit saut à France Maghreb, mais Only Rail, comment ça se passe? Moi, je faisais du rap à l'époque, et j'entends sur Only Rail l'Arbidida de l'Orchestre National de Barbès, c'est un ami de la famille depuis je le connais depuis que je suis né, quoi. Et le gars, j'entends, oui, vous êtes sur Only Rail, c'est l'Arbidida et tout, je l'appelle direct. Donne-moi le numéro du gars. Il me donne le numéro, j'appelle Samir. Je lui dis, ouais, tu pourrais me passer des sons à la radio? Il me dit, ouais, vas-y, viens, rendez-vous à Tremblay. Je vais chez lui, je lui passe des sons. Il me dit, non, j'aime pas. Et là, il me dit, ah, je faisais un morceau commercial sur les vacances et tout. Il me dit, ça, c'est bon. Ça, je te le passe la semaine prochaine. Et là, je me dis, mais non, tu vas pas me passer. Surtout dans notre secteur, tout le monde écoutait cette radio, tu vois. Donc, la semaine d'après, j'entends un pote qui m'appelle. Il me dit, ouais, je viens de t'entendre à la radio, c'est une dinguerie. Le soir même, je m'entends. Et donc, il y a mon son qui passe. Ensuite, on en fait un deuxième qui fait le rail, le rap et le R&B. On fait un morceau à 3.
Je lui passe aussi, ça tourne en boucle, les gens je les croise à Carrefour, ils me disent j'en ai marre de t'entendre toute la journée, tu me saoules. Je te vois maintenant. La playlist, il a mis des fois, il y avait un morceau qui finissait, il y avait le deuxième qui enchaînait, il me disait non c'est bon, ça y est, je peux même plus écouter à cause de toi. Et un jour je vais le voir et comme on rigolait, comme on est en train de rigoler entre nous là, le gars, DJ Samix là, il me dit je fais une émission le jeudi et tout, tu veux pas venir la faire avec moi? Je dis quoi? Mais moi j'écoutais la radio depuis que j'étais jeune, moi j'écoutais Fun Radio à l'époque, Max, et j'écoutais ça jusqu'à 3h du matin, c'est pour ça que je travaillais mal à l'école. Et je dormais pas frérot. Et donc je kiffais la radio et un jour je suis arrivé, je suis allé devant le micro, j'étais pas aussi à l'aise qu'aujourd'hui, je te dis la vérité, au début c'est un peu compliqué, tu vois, t'es devant, tu sais pas quoi dire et tout, j'ai bugué pas mal, jusqu'au jour où il m'a dit bon tu sais quoi, je viens pas ce soir, t'as les clés de la radio, démerde-toi. Et là c'est parti, je suis allé tout seul, après il m'a dit je viens plus, ça y est, il avait une cinquantaine d'années, il m'a dit c'est bon, laisse, amuse-toi, et j'avais 23 ans moi. Donc je me dis, je kiffais la radio, j'en fais, j'écoutais Moclès, j'ai fait un feat avec lui, à chaque fois tu vois les trucs revenaient comme ça. J'ai commencé avec IAM, vraiment Ombre et Lumière, on en parlait tout à l'heure, où j'écoutais IAM, et cet hiver j'étais en vacances parce que je fais aujourd'hui des ateliers peinture et j'étais avec DJ Keops, j'ai passé la semaine avec DJ Keops, on buvait le café ensemble et tout, je me dis mais c'est quoi ce truc de fou, c'est quoi, c'est pour ça que je dis 1000 idées 1000 vies, mais c'est un... DJ Keops qui avait déjà 53 ans à l'époque. Il fête ses 80 ans la semaine prochaine. Et il m'a dit je peux pas venir faire l'atelier, je suis fatigué. Je dis je comprends. Mais tout ça, Rabat, aujourd'hui, tout ce parcours pour être aujourd'hui chauffeur Uber. Alors qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui? D'ailleurs, je salue un ami à moi, Brahim Kermaoui, qui était chauffeur Uber, mais il avait sorti son livre. Donc, en fait, ce qu'il je suis faisait pas chauffeur Uber. Hein. Non, c'est Thomas, c'est une blague de Thomas. non, en fait, il est chez Bolt. lui, Deliveroo. ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait son livre en fait derrière, tu sais, au niveau de la place arrière, pour savoir un petit peu, si vous voulez, tenez, il y a un peu de lecture. C'est et bien, ça. en fait, c'est pas con ça. Ouais, exactement. Et puis, Si un Uber nous écoute, si vous voulez livre d'hypothèse. Et voilà. C'est vrai. C'est une hypothèse. Hein. Il peut y avoir cette alternative, mais bon là j'ai cru comprendre que ça démarche très très fort. Ouais. Il est sorti aujourd'hui, apparemment Alors il est sorti le 1er juin. Ouais. Il est sorti le 1er juin, ça a bien démarré fort. T'as 18 jours de retard, frère. Ouais, 18 jours de retard. Non, ça a bien démarré, beaucoup Je suis un de peu en commandes. décalage. J'ai des bons retours. J'allais demander à De Gaulle. J'ai vraiment des bons retours, je suis vraiment content du démarrage, quoi. Ça tue. Franchement, j'ai des salons du livre. Là, j'en ai un le 27. Le 27, je vais être dans un centre commercial et je vais dédicacer mon livre toute la journée. 2. Non, ça aurait été bien, ouais, ça aurait été bien. Direct. Ah bah ouais, ça aurait été top. où, Non, t'es au dans Plessis-Belleville, c'est dans le 60. D'accord. Et c'est les magasins Leclerc et je viens passer au Leclerc Culture. Cultura, là. Non, c'est Leclerc Culture. Leclerc Culture. Ouais, Leclerc Culture. Cultura, c'est une enseigne. Ah Ouais, oui, mais je Cultura, croyais que c'est c'était lié à Leclerc. Non, pas du tout. Et pour venir sur ton morceau avec justement Moclès, on va se l'écouter tout de suite Avec pour plaisir. une petite pause musicale. Donc du coup on se retrouve tout de suite après. Vous êtes sur 106.3. Salut Moclès, salam les Tunsi. Exactement, vous êtes sur la plume des quartiers et on se retrouve tout de suite après le morceau. Jamais dans la tendance. Toujours dans la bonne direction. N'ayez pas peur, on n'est pas venu faire la guerre, ne vous veut aucun mal. N'ayez pas peur, on est vacciné contre la rage. Et face à la connerie humaine, c'est dur de faire barrage. N'ayez pas peur, on compte trouver du boulot. Nous aussi on respire mal quand on a la tête sous l'eau. Chez la police, tous les étrangers sont suspects. Venez faire un tour chez moi et je vous le démonte par A plus B. De toute manière, que j'ai raison ou que j'ai tort, n'ayez pas peur, je suis venu en paix comme Terminator. Mais attention, je suis nocif. Ne vous approchez pas trop, j'oubliais, j'ai une ceinture d'explosifs. N'ayez crainte, mesdames, votre peur, je la capte. Pourquoi vous paniquez, j'ai pas encore arraché le sac. Demande un renseignement, ça sent la patate. J'ai pas non plus demandé de confier la pelousa au maradat. On va sortir le shampoo mis par le champagne. À ce qui paraît barbu, ça passe mieux depuis Chapal. Mais tout ça c'est patata et patati. Et ça suffit pas les îles, les dîners Rachida Dati. N'ayez pas peur sinon vous allez me faire fuir. Et si je reste des conneries vous allez me faire dire. Dites au physio qu'on n'est pas venu foutre le bordel. Et au videur qui vire sa tronche il veut la garder encore belle. De toute façon maintenant je les calcule plus du tout. En fait c'est comme si je volais au-dessus d'un coucou. Vos faces ne m'atteignent plus, vos insultes raciales. En gros tout ce qui fait mal, délit de sale gueule inclus. C'est pas la première fois que tu entends, n'ayez pas peur. Thème récurrent mais qui nous tenait à cœur. N'ayez pas peur. On n'est pas venu faire la guerre. N'ayez pas peur. On veut pas nuire, au contraire. N'ayez pas peur. Si
Si la France a le teint mat, n'ayez pas peur. On ne vous veut aucun mal. Confié à la vita, mais dans quel monde vit-on? Peut-on dissocier le vrai du faux comme du Louis Vuitton? N'ayez pas peur, je viens à peine de commencer. Me faire l'avocat d'une jeunesse controversée, des ados controversés dans la délinquance, controversée d'essence. Voilà comment vous les présenterez clair. Chazal, n'ayez pas peur, ils sont moins brutes que Sébastien Chabal. C'est pas avec gaieté qu'ils vivent dans des ghettos. Génération végéta qui ne voit pas de végétaux. Pas de débiles mentaux, pas d'armes sous le manteau. N'ayez pas peur, ils sont juste anti-gouvernementaux. N'ayez pas peur, c'est pas la révolution. Mais quand on parle de solution, ils nous parlent de pollution. N'ayez pas peur aux droits de l'homme, il y a ramayade. Faut-il des tests ADN juste après les noyades? Les apparences sont trompeuses, la télé stigmatise. Le sentiment d'insécurité s'automatise. Tout n'est pas rose, mais tout n'est pas noir. Ce serait différent s'ils vivaient dans des manoirs, élevés dans l'hexagone, bien qu'issus de l'émigration. On n'est pas des headphones, on suit notre éducation. N'ayez pas peur quand je dis bonsoir, vous pourriez rétorquer. Je suis poli, vous pas, ça je l'ai remarqué. N'ayez pas peur mon prophète, n'avez pas de bombe sur la tête. Vous nous mettez à la une, voilà pourquoi on s'entête. N'ayez crainte que je vous attaque, je suis pas d'Al-Qaïda. Mon attaque c'est Ribéry, Nasri, Benzema, Ben Arfa. N'ayez pas peur, on n'est pas venu faire la guerre. N'ayez pas peur, on veut pas nuire, au contraire. N'ayez pas peur, si la France a le teint mat, n'ayez pas peur, on ne vous veut aucun mal. N'ayez pas peur, on n'est pas venu faire la guerre. N'ayez pas peur, on veut pas nuire, au contraire. N'ayez pas peur, si la France a le teint mat, n'ayez pas peur, on ne vous veut aucun mal. N'ayez plus peur. N'ayez pas peur, c'était le son d'Hypothèse qu'on vient de s'écouter en featuring avec Moclès. C'était pas le nouveau générique de CNews, mais c'était l'extrait. Ce serait l'inverse plutôt. Ayez peur. Ce serait plutôt ça leur générique. C'est pour ça que je l'ai dit. Un gros big up à Tu Moclès. l'auras compris. Un gros big up à toute la Secret Connexion, à Moclès qui est sur ce son. Franchement, un très bon son qui a C'est très propre, bien. hein. C'est bien, hein. Ouais, Par franchement, contre, très propre. là c'est fini aujourd'hui la rime dans quel monde vit-on Louis Vuitton. Ouais, mais Là je l'ai c'est fait en interdit premier. aujourd'hui. Ouais, tu l'as fait en premier C'était en donc ça va, 2008. ça passe. Mais les rappeurs d'aujourd'hui qui font cette rime, Faut là, arrêter. interdit. Ah ouais, C'est parce comme que- parce je qu'ils mettent du persévère avec Vuitton, un ouais. persévère. Ça suffit celle-là. Non, ils sont des pervers avec des billets verts. Ah, ça, c'est la nouvelle, ça. Celle-là, Non on mais, l'avait pas, nous. non mais c'est bien là, végétaux, tout. Il y a un côté bio et tout, vegan. Ouais, bah vous pourrez retrouver le livre 5 aussi fruits et à la légumes Secret par jour. Boutique. Alors, Merci. est-ce que ce son là, il est sur Spotify ou Il est sur YouTube et Ok, je d'accord. pense que je vais les remettre parce que Sur les j'avais plateformes, ouais. signé un contrat pour cet album avec un soi-disant producteur. t'as mis dans Et, le cas ouais, il m'a signé le truc et tout, il m'a fait 500 exemplaires, il les a mis sur les réseaux, sur Amazon et tout ça, Deezer et tout. Et un jour, je l'appelle, je lui dis frérot, on en est où dans les ventes et tout. Il m'a dit ouais, là j'ai pas le temps, rappelle-moi la semaine prochaine. Et je l'ai rappelé, le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. Je dis ah ouais, je vais aller, je vais me déplacer moi. Je pars, je prends l'adresse, c'est vers les Champs-Élysées. Algérien. Algérien. Non mais là les gens l'ont noté. Je vais directement Le seum. à l'adresse. Ben non, mais on va s'expliquer, frérot. Tu me dis, voilà, non, mais je vais. En on mode va végéta. parler, ouais, voilà. On va parler, on Ah va ouais, discuter. pas en Pas mode végétal. végétaux, pas Pas végétaux là. Pas végétaux, aïe. Donc j'arrive là-bas et en fait je tape, je demande, j'attends que quelqu'un Ah, ouvre tu la tapes porte. déjà direct. Non, je tape sur la porte. À la porte. D'abord à la porte. À la porte d'abord. La porte elle s'ouvre et je vois il y a 50 boîtes aux lettres. Et en Ah fait ouais. c'était que des boîtes aux Non, lettres. en fait, des potes restants. elle est C'était- gazmère. Cette adresse, c'est aux Champs-Élysées. Ils louent en fait ces Ouais. trucs. Je connais plein de Bah oui, personnes y en a qui font beaucoup, ça. je C'est sais pour pas, faire tu vois, mais moi, à l'époque, je Crary. sais Ils pas. ont l'adresse aux C'est Champs-Élysées. les adresses postales, ouais. Exactement. C'est Donc je connu, le sais c'est pas, connu. Les j'arrive. postes restantes, on appelle. Et après je dis ah ouais. Après, il arrive à s'embrouiller avec les Ah, boîtes, avec les boîtes aux lettres. comme- T'es pas tombé sur une boîte à pizza, non? Non, il y avait deux boîtes aux lettres et j'étais bien deg, mais après je dis bah c'est pas grave et on va Non partir mais sur autre après chose. t'avais des radios comme FPP, je me rappelle d'ailleurs, je suis content, c'est la première fois que je viens en radio au micro de FPP. Sérieux? C'est une radio que j'ai beaucoup écoutée quand Ah ouais. je suis arrivé sur Paris, d'ailleurs j'étais sur Marseille, je suis arrivé sur Paris en 2003, j'écoutais beaucoup, parce que tu sais, t'avais des sons un peu obscurs des fois Ouais, qui ouais, passaient en pas sur... underground. Coulé sons- radical, t'écoutais. Voilà, j'écoutais des trucs, des fois il y avait des blancs de 10 secondes mais ça Ouais, battait ouais, les couilles. ouais. C'était de la radio... Des freestyles qui duraient 3 heures. Ah ouais, Ouais, mais mais il y a vraiment moi. des freestyles d'anthologie. Hein. Ah ouais, bien Ouais, sûr, je non te mais jure, c'est une bah, radio de fou. moi j'aimais bien le téléphone et appeler Skyrock et j'appelais un jour j'appelle 106.3 et il y avait un groupe qui s'appelait Daomen.
Ouais, Bien Daomen, sûr, je me rappelle. Daomen. bien sûr. Et- Bah, ils étaient sur Neochrome avec cette gecko d'ailleurs. Ah bah voilà, ok, Ouais. tu vois, et je les entends et tout, j'aime bien comment ils rappent, moi je suis dans ma C'était campagne un là-bas. mec, non, Daomen, c'est pas un groupe, Il y je crois. avait, non, ils étaient plusieurs, mais il y en avait un, je sais plus comment il s'appelait, j'ai regardé là avant. Ah, Je crois que sais plus. c'était. Bon, après. Bon. Ouais, ils étaient 2-3 je crois, Ouais, mais il y en d'accord. avait un principal, Ouais, je crois. ça. C'est ça. Et donc il y a Daomen, il passe sur 106.3. Et je les appelle, je leur dis, je peux faire des freestyles avec vous? Ils me disent, ouais, vas-y frérot. Hop, ils rappaient. Le truc c'était Daomen. Tout le temps ils faisaient ça, Daomen. Je kiffais. J'ai posé avec eux au téléphone, mais pas qu'un seul couplet. Hein. À chaque fois, ils me disaient, vas-y, à toi, Rabat, vas-y. Moi je prenais et tout, j'étais trop content. Et 30 ans après, on est là. Ouais. C'est fou encore. Ouais, tu parce que vois. moi, je suis arrivé sur Génération, comme tu sais, sous les bandes, mais après l'âge d'or. On va dire après le Ouais. Bomb Charles Attack, Leclerc. Time Bomb et tout. Ouais, C'était ouais. juste après. Moi, je suis arrivé quand ça commence à devenir un peu commercial. Ils Génération. ont leur locaux sur Paris. Ils Exactement, étaient pas à encore Père-Lachaise. ici à Ouais, Ivry. ouais. Au Père-Lachaise, C'était à ouais. Ivry. Ils étaient à Ivry, Ouais. exactement, dans un hôpital et Ouais, tout. ouais, à Charlefoy. Et du coup, Génération, ça devenait commercial. Mais la seule radio qui restait vraiment associative et qui passait du son vraiment, Ouais, là, je FFP. m'en bats les couilles, c'était FPP. Non, parce que ouais. Génération, ça commençait à passer un peu les mêmes trucs que Skyrock. Ouais, ça ouais, devenait ouais, un petit ouais. Skyrock local. Mais FPP, ouais, non, mais radio authentique, c'est pour ça que je suis content là. Là, je sens que dans le micro où je parle, là, il y a eu des postillons d'Oxmo Puccini à l'ancienne quand il était jeune. Ouais. Hein, on est chez lui là en plus. On est chez lui là. Dans son quartier là. Ouais, exactement. Le 19. Exactement. Et justement, toi, par rapport à ton spectacle, Ouais. Ouais. que tu joues Oui, parce que tout je à suis l'heure. aussi une plume, attention. Ouais. Bon, Attention. alors des quartiers, bon, j'ai pas grandi dans un quartier, mais aujourd'hui je suis dans le 93. Ça Ok. me donne une street cred un peu. Ouais. Ah non, DJ Chelou, il est chaud, hein. Il est trop fort. Hein. Exactement. Merci. Mais justement, parce que tu nous disais que tu as vraiment le rap a baigné ton enfance. Ouais. Et après, ben. Moi, pareil, MC Solar, hein, 90, premier album d'MC Solar, je crois, 89, 90, avec C'est Daddy Kerry, innovant. le petit Ouais, Kerry ouais, James. Ouais, ouais, Kerry James, ouais, qui ouais. faisait Ne Raga veut Jam. pas aller. Raga Jam. Raga Jam, le morceau. NTM, IAM, moi je suis bouleversé par le rap quand ça arrive. Hein. Moi, NTM, ils m'ont dit qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu, j'avais Moi, 14 j'attendais ans. encore. Et Bah ton ouais, jerrycan, j'étais avec déjà. mon jerrycan, mon Ah, j'étais briquet. toujours avec mes Je dis, allumettes. bah, c'est quand qu'on va à l'Elysée brûler les vieux et les C'est vieilles de là que s'est brûlé les cheveux. Et en plus, et les ailes. à l'époque, je me disais, ouais, l'Île-de-France, ça rime avec un bidon d'essence. Il suffit que pour que la banlieue s'enflamme, Ça, quoi. Bah ouais, bah, tu vois, à ouais, l'époque, vraiment, ça a eu un rayonnement incroyable, NTM. Et après, je suis parti dans la région marseillaise où là, j'ai grandi avec IAM, la FF, tout Ah, ce que c'est je vous disais tout à l'heure, Troisième œil, Carré Rouge et compagnie. Donc ouais, le rap, ça m'a percuté d'entrée. Mais c'est pas ce que je voulais faire dans la vie. Moi, en troisième, on m'a approché pour écrire dans un groupe de rap, tu vois. Un peu style, c'était vraiment l'époque de l'âge d'or de la FF. Les mecs à Salon-de-Provence, ils voulaient faire un petit groupe façon la FF, tu vois. Et j'étais dans ma tête, je me disais, bah, je vais pas avoir le temps. J'étais sur des études qui se passaient moyennement bien. Donc je me disais, allez, je vais me concentrer sur les études. Et tu vois, et peut-être je serais parti dans le rap, hein, parce que moi, j'aime bien rapper. Tu sais, je fais des sketchs Ouais, un peu en rappant des fois et tout ça. T'es dans les temps en plus, t'es plus dans les temps que certains rappeurs. Hein. Ah je te oui, dis, bah, je te dis la vérité. hein. Bien sûr. Tu sais, Ouais. t'as des humoristes qui vont essayer de reproduire des choses. Oui, mais qui rappent pas bien. Ils vont Ouais. pas bien rapper. Non, moi, j'ai Alors que t'as ça va, moi. Non, c'est Moi, je pourrais mortel, pas mortel. faire. Je fais un truc, je suis pas dans les temps du tout. C'est pour ça que les rappeurs, la plupart, me valident, parce qu'ils exactement. voient que T'es j'aime validé bien, tu par vois. la street Exactement. directement. Il y en a plein par qui me rapport disent à- d'ailleurs, tu rappes mieux que certains rappeurs Que qui certains sont rappeurs. vraiment leur métier. C'est Ah exactement non, mais ça. c'est la vérité. Ouais, Faut- c'est faut la pas se vérité. cacher. Ouais, c'est Et gentil. ça, c'est tout un Bah, art. ça me plaît vraiment, tu vois, le rap vraiment, comme je te dis, j'ai baigné dedans. Pourquoi pas un album avec justement les gens DJ Ouais, on m'a Chelou. souvent dit ça, mais en fait, quand j'étais sur Génération, je faisais des parodies toutes les semaines, hein, pendant 5 ans, Ouais, toutes les semaines. Après, les DJ Chelou, bon, c'était plus de la chanson que du rap, mais sur Génération, c'était beaucoup de rap. Il y avait MC Sarko, MC Jacques Chirac, je faisais les rappeurs politiques, tu vois. Ouais. Et bon, c'était des parodies, c'était des sons. On pouvait pas faire de compile. Ils avaient pensé Génération, mais il y a des problèmes de droit, tu vois, de droit d'auteur, tout ça. Ils Ouais, avaient par pas. rapport au son, Ils ont tout pas de ça. catalogue Ouais. chez Génération, donc il fallait qu'ils payent des sommes trop importantes pour ouais, vendre c'est ça. pour vendre des compilations. Mais ces sketchs-là, malheureusement, comme c'était un peu avant l'internet et tout, il n'y a pas vraiment de reste. Ouais, Même moi, je les ai pas, d'archives, tu vois. d'archives. Tous ces... Mais- Il y a un mec qui a fait un site qui s'appelle Génération 1. je crois, .fr, un truc comme ça s'écrit comme ça, et qui a compilé pas mal de mes sketchs. Ah, on va aller checker Ouais, ça. on va ouais, voir je crois que ça Mais on les s'appelle a pas- Mais Génération est-ce 1S. qu'on peut un jour penser que voir une mixtape de DJ Chelou? Non, mixtape, ça veut plus rien dire en plus, mixtape. T'es là à me parler avec des mots de 2002, Non, mais frère. en fait, Avec le ghetto Fabulous Gang, avant de mes mixtapes avec Orozco et Alpha 520. Avec un grec à la main. attends, tous tes Samedi, sketchs, DJ Chelou en fait, à Porte de attends, Clignancourt. attends, tous tes sketchs ils sont mixés en fait.
Je sais pas si tu vois le délire en fait. Tout est. Ah ouais, en fait, bah là, on la passe mixtape, elle va être pas- longue. Sur Hein, la le- mixtape. T'as hardcore. 5 ans. T'as hardcore. Ça, c'est les Pas de derniers. porc. là. Ouais, voilà. Les derniers, bah, sur le hardcore, là, Ah, validé non, par moi, Kerry James. Ah, là. moi aussi, je l'ai validé. ouais. direct. Putain, les poils, les les frissons. poils, Ouais, avec moi les aussi, je l'ai frissons. validé. à Tu vois, fond. même à Akash qui me reposte régulièrement les sketchs que je fais, il me dit ouais, j'adore ce que tu fais. Je lui dis mais non, c'est moi qui adore ce que tu fais. Qu'est-ce que tu me Je te jure, racontes. c'est Là, c'est ouf avec les réseaux que les mecs ils te suivent maintenant, alors que toi, ça fait 30 ans que tu. Moi, T'existes, Akash, il m'a ouais. vraiment bouleversé Ouais. pendant mon adolescence. C'est un mec qui me parlait directement. Bon, il y a les origines italiennes aussi qui me Ouais, parlaient. il y a des similitudes. Ouais, aussi la calvitie aussi. Bon, mais Il chill. est grand aussi, comme toi. tu vois. Ouais, et chill, c'est vraiment c'est un écrivain pour moi. C'est même pas un Ouais, rappeur. Ah, c'est un il a, écrivain. au-delà de la plume, toi, pour moi, il a de la poésie dans sa plume. Ah, Tu vois, vraiment, il a vraiment. toi, il est- Et puis pour t'as moi, vu, c'est très rap conceptualisé. marseillais, C'est non, ça non, que c'est. Il a super Exactement. bien vieilli, même si tu regardes son premier album, Mété Kemat. Mais t'es Kemet, Il est il a incroyable. pochette, Ah il a ouais. Pour moi, il y a incroyable. lui, Ah ouais. vraiment, Ah ouais. dans mon panthéon, il y a Ouais. lui et Kobalade. Vraiment, c'est les deux. Quoi, vous ne prenez pas au sérieux? Qu'est-ce que. Non, c'est vrai qu'AKH, c'était ouf. Là, ça fait L'album un Mété yo-yo, Kemal, ouais. c'était Ah ouais. incroyable. Un brin de Euh, haine. Ah non, mais. Je ne suis pas à plaindre. je sais pas, non, mais je rêve d'éclater un mic. Un mec un des mec. Acédiques. Type des acédiques. Ah ouais. Incroyable. Oh là 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 là. Incroyable. Et moi, je savais pas pourquoi Abdel Hakim, il avait toujours le regard dirigé vers l'est. Ouais. Mais c'est après, Ouais, j'ai c'est compris après. que Ah ouais, c'était t'as un compris, musulman et c'est- tout. ouais, ouais. Moi, je pensais qu'il avait un délire un peu oriental et tout. Ah mais en ouais. fait, il y a des gens qui sont encore en train d'analyser les morceaux. Parce que Ouais, c'est ouais, technique, ouais, hein, c'est les vrai textes technique. d'Akash. Non, non, c'est fou. Il y a des Ah, messages ouais, codés et tout. Ah ouais, exactement. mais grave. Exactement, non. Ah ouais, non, mais là, faut pas faire écouter ça à certains jeunes aujourd'hui. ce Ouais, genre. même quand il raconte Rupture d'anévrisme. l'histoire. Rupture. Non, mais même quand il raconte l'histoire là, d'un jeune italiano qui cherche à aller l'Americano. L'Americano, ouais, tu vois. Oh là là. exactement. C'est pas l'américain. Ah ouais. Oui. Américain, Ah, j'ai des frissons. Parce que Ouais, voilà, parce c'est- qu'il ça romançait un remonte. petit peu, mais il parlait quand même de ce qu'il vivait. Tu vois, il Exactement. s'inventait pas une vie. Tu vois, Ouais, il a comme été très très SCH. jeune. Il a été très très jeune. Moi, aux je balance les États-Unis. blagues, mon T'es gars. jaloux de ses cheveux, t'es jaloux de ses cheveux. Tu parles de Julien? Mais Julien, pourquoi tu fais le mafieux, frérot? Non, mais en plus, il est parti très très jeune à New York. Ouais. Tu vois, pour comprendre, exactement. voilà, dans les années Avec Faf, 80. mon pote avec- aussi que j'embrasse, Faf Larage. Enfin, Flarage qui Vraiment avait posé des- sur la compile de. Ah, Massil Kasri. Massil Kasri, Ouais. dealer de ma part. Regarde sur- le Shuriken. Ouais, tout à fait. Tout à Celui fait, qui avait ouais. fait le titre de Si Prison j'étais Break. valide. Prison Break. Si j'étais Prison Break. valide. Ouais. Voilà. J'ai Ouais, Ouais, mais pour nous, Thomas, il ouais, j'ai s'appelle pas le Si temps. j'étais valide. Ouais. Il avait pris un sample de Notorious Big. Oui. Elle est lourde. On La l'avait cavale. passé d'ailleurs dans La cavale. l'émission. Incroyable. au- Ah non, mais ça. Et c'est vrai que c'était un truc vraiment qui s'était. Bon, désolé, on est sur fréquence Paris, Ouais, pluriel, pluriel. on parle de Marseille, mais. Marseille, ouais, mais c'est une dédicace Il y à a la l'équivalent grand-mère, là-bas, quand c'est même. Radio Grenouille, on les salue. C'est un Ouais, peu la Radio FPP Grenouille, de- ouais, D'accord. exactement. Par Hein, il y a rapport le à ça. réalisateur qui va se barrer, donc je sais pas comment ça va finir l'émission. Ouais, mais bah après il on doit sait partir, pas, hein. on sait pas comment ça va se passer. Là, c'est vrai qu'on arrive un petit peu à la fin de l'émission. Du coup, pour le spectacle, qu'est-ce qu'on retrouve ce soir, Thomas? Bah, je suis en retard là déjà, donc Ouais. à cause Voilà, de tu vas vous. se péder, c'était en Vélib. Ce soir, on va retrouver un spectacle qui s'appelle On l'appelle DJ Chelou. Donc il y a des classiques de DJ Chelou, des nouveautés aussi que j'ai dans mon nouveau spectacle Je ne suis pas une IA. Ok. Mais j'ai repris le nom de DJ Chelou parce qu'il y a des gens qui me connaissent sous le nom DJ Chelou et pas forcément sous mon nom Thomas Barbazan. Donc j'ai remis ce nom-là dans le nom du spectacle, de mon nouveau spectacle. Donc on retrouve des classiques que j'ai fait à l'ancienne sur Radio Nova et tout, des nouveaux, voilà, des imitations, du stand-up aussi. C'est un mélange de tout ça, quoi. Est-ce que tu as une anecdote sur les premiers spectacles que tu as eu, mais vraiment un truc improbable que tu pourrais mettre dans un livre. Ouais, dans un livre. C'est vrai Est-ce que- que tu envisages même un jour de faire un livre? Parce que Rabah, il t'a donné, par exemple, peut-être l'envie d'écrire. Comme Bah, ta en fait, maman j'ai aussi. déjà écrit un livre que j'ai jamais sorti parce que c'est des conneries. Non, mais franchement, c'est un livre. Je devrais même pas en parler. J'ai quand même Un fini. pamphlet. Et il y en a un autre. Non, mais oui, en fait, j'avais fait des pamphlets un peu comme ça, un peu comme des épisodes qui s'appelaient Impact, D'accord. avec un S et qui était quand j'arrivais sur Paris. J'avais pris un peu une violence urbaine que j'avais jamais connue, moi, en arrivant un peu de ma province et tout. Ouais. Et le mot impact s'imposait à moi en disant putain, là, tel épisode de violence que j'ai vu aujourd'hui, tu vois, dans le métro ou dans la rue Ah, ou des bien. trucs comme Ouais, ça. ça t'avait choqué, ouais. avec Des lesquels- chroniques. Ouais, un peu des chroniques, voilà. Ça faisait une page à chaque Chronique fois. de Mars. J'en ai écrit 10, 12, je sais plus. Voilà, des Chronique de Toms. chroniques de Panama. Chronique de Sneakers. Après, j'ai commencé un roman de science-fiction, mais là, je me suis perdu dans l'histoire. Je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté au bout de.
Non, mais si tu veux, tu le reprendras puisque tu as l'habitude d'écrire, Rabat. Moi, je suis plus roman policier, mais ouais, je peux t'aider. Hein. Ah ouais, non, laisse tomber. Je me suis pris. Je suis parti dans un truc. J'ai fait 75-80 pages. Après, j'ai dit, mais Où j'en étais? mais où j'en suis? C'est pour ça. Et quand t'écris un roman, faut faire un plan. Ah, et tout. mais le plan, il est fait avant le Ouais, plan. ouais, Ah bah, Souleymane, tu peux nous en parler. Toi, t'es un écrivain et. En gros, moi, généralement, c'est comme ça que j'ai passé. J'avais dans ma tête une chronologie, mais après, chacun a sa manière différente d'écrire. Justement, pour ton spectacle, comment ça s'est passé? Après, on va venir aussi sur ton Rabat, ouvrage. c'est facile, c'est des épisodes. Ouais. Il lui arrive un truc, il l'écrit. Ouais. Là, il va faire un épisode Là, sur nous, là, aujourd'hui. Vous êtes dans l'épisode 3 du Ça, c'est prochain. dans l'hypothèse. Et moi, non, moi, je me nourris, en fait. Un humoriste, ça doit être quelqu'un qui se nourrit de plein de choses, tu vois, de ce qui l'entoure. Même mon expérience. Une éponge. Même Radio Kardèche, ça m'a nourri, ça m'a fait rire. Parce que Ah ouais, le putain. c'était une super expérience. Non, je ne fais pas un sketch, mais je veux dire, non, mais tout doit te nourrir. Ce que tu vois sur les réseaux, ce que tu vois à la télé, même si je regarde plus trop la télé, mais parce que c'est de la merde, mais ce qu'on voit passer un peu partout, quoi. Et puis voilà, donc tout peut m'inspirer, tu vois. Là, j'ai un sketch en préparation sur Jul. Parce que c'est un phénomène qui m'inspire, Jul. J'ai déjà un sketch sur Jul, mais je vais en refaire une parodie, parce que c'est un truc qui me fascine et qui me débecte en même temps. Non, mais je veux dire, tu vois, cette espèce de ce fast-food de la musique En plus, facile. son dernier album, il s'appelle Oublie-moi. Ouais. Ah bon, c'est Oublie-moi, ouais. Non, mais ces espèces de comptines pour enfants qui sont devenus des morceaux qui est rentré dans la catégorie rap. Alors que nous, on a grandi avec Kerry James, c'était pas des comptines pour enfants, frère. Pas des comptines. Si t'avais pas 3 morts minimum dans le morceau, alors que là, non, mais tu vois, donc je m'inspire un peu de tout, voilà, aussi des conflits internationaux, voilà, moi j'ai fait pas mal de sketchs aussi sur anti-Israël, anti-Netanyahou, voilà, bah plus ils étaient pro-Israël en France, plus moi je me disais dans ma position d'humoriste, bah faut que je contre un peu ces bonimenteurs et ces assassins en fait par procuration. Justement, quand on a des prises de position aussi honorables que ça, est-ce que c'est pas après par la suite en fait difficile après pour avoir des salles, pour avoir des... Écoute, moi c'est simple, tant que déjà que mon compte il est pas coupé, je suis content, je continue. Okay. Quand il sera coupé, mais je fais pas attention à ça. Ouais. Deuxièmement, pour les salles, ceux qui me rappellent, c'est qu'ils ont vu mon contenu et qu'ils le valident. Ceux qui me rappellent pas, bah je sais. J'irai plus sonner à leur porte, c'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Au pire, tu feras des chroniques dans la plume des quartiers, quoi. Non, moi je suis là, je suis pas loin. Plus petit métro 11. Ah bah c'est exactement. En plus, là, t'as le C'est payé par contre. Attends, Souleymane, faut qu'on parle moula là. On n'est pas payé non plus, hein. Mais Ok, bon, bah, après. on fera pas ça alors. Non, Mohamed, je t'écoute. moi, je voulais, par rapport à ton école de journalisme, tu sais décrypter les informations. Ouais. Et ça, le fait de savoir décrypter les informations, de pouvoir le mettre aussi derrière en scène, expliquer la problématique de tout ce qui nous entoure au niveau de l'actualité, moi, je trouve que c'est très fort ce que tu Mais fais. je pense qu'il n'y a pas besoin d'être journaliste pour ça. La dernière fois que t'es un génie, tu vois. Ah. Dans le sens que toi, tu arrives à... Le mot est faible. Non, mais dans le sens En toute humilité. cherche pas à frotter la lampe, encore moins le front, tu vois. La calvitie. Ouais. Mais voilà, je trouve que le fait de mettre de l'humour dans des atrocités comme ça et de pointer du doigt, je trouve que c'est fort et c'est honorable de ta part. Mais t'as vu, il n'y a pas besoin d'être journaliste aussi pour comme t'as dit, analyser les informations, tout ça. Maintenant, les journalistes, ils sont même plus là pour analyser, ils sont là juste pour nous monter les uns contre les autres, pour polémiquer, pour être négatif, comme tu disais tout à l'heure, Rabat, parce que toi, t'as un livre positif. Eux, ils sont que dans le négatif. Donc aujourd'hui aussi, c'est à nous d'en rire en quelque sorte. Et puis chacun peut se faire ses informations aussi. Hein. Il y a des gens, il y a des journalistes pour parler de la Palestine. Il y a plein de journalistes sur place. Tu vois, tout le monde dit on n'a pas d'infos, on n'a pas d'infos. On en a des infos. Il les allume à chaque fois. Oui, mais après il suffit d'avoir les bons canaux. Hein. Oui, voilà, moi j'ai un compte Telegram. Bon, je devrais pas le dire, mais bon, voilà. Signal. Il y a des infos qui passent, hein, mais après voilà. En France, évidemment qu'on nous balance pas toutes les infos. Ils peuvent pas. Donc un livre vraiment à découvrir, Hypothèse, 1000 idées, 1000 vies. Le spectacle de Thomas, tu peux nous rappeler en fait le nom de ton spectacle? Alors, le nouveau spectacle s'appelle On l'appelle DJ Chelou. Okay. Le premier s'appelle Je ne suis pas une IA. Je vais encore le jouer à Marseille cet été. Justement, on parlait de Marseille. Le 25 juillet, le 26 juillet à Toulon. Donc je fais Marseille-Toulon, c'est à côté. Voilà, je peux à 1 heure de voiture. Je vais venir. Tu seras là à Matuel, moi. Eh ben voilà. Voilà. Encore un point commun avec Rabat. Et puis moi, je ferai la promo du bouquin. Avec plaisir. Super. Et puis je vais t'inviter dans mon podcast aussi. Rabat. Avec plaisir. Et moi, je vais faire en sorte que tu viennes jouer ton spectacle. Où ça? Chez les Vacances Léo Lagrange, où tu viens jouer ton spectacle et tu viens passer une semaine de vacances avec nous.
C'est quoi ça, Léo Lagrange? C'est les vacances, Léo Lagrange. Je suis en contact avec eux. Clessouilly, moi je me Rabat. fais en vacances à C'est Clessouilly. un rabat. C'est un Maison-la-Romaine. rabat. Avec Manu le Gitan. Ah ouais. Voilà, Ah, tu et t'occupes il y a de- Ah, il y a Greg Petras camping. qui passe, il y a pas mal de Eric non Petras, c'est une Big sommité up. marseillaise. ouais, mais il y a aussi Il a des fait gens le de Dôme, Paris. là. Il a fait le Dôme. Et il est vraiment très fort. Ouais, j'ai même fait dans un la vie de plateau tous avec les lui il y a jours. pas longtemps, il est gentil, très très ouais. fort, Ouais, très très gentil. Et donc on passe une semaine ensemble entre artistes. Moi, je fais mes ateliers peinture. Ah, c'est sympa ça. Et en Bah, allez, échange, vas-y. vas-y. Je vais te mettre en Allez, contact check. avec Alex Lourd. Thibault. It's a deal. Lourd. Bon, Il bah me- ça va, on n'est pas payé, mais on a quand même des business qui. Il y a des points d'ancrage, il y a bien du sûr, bien sûr. réseautage. Voilà. Donc on va dire on est payé quelque part. Ouais, Du exactement. coup, il nous reste 4 minutes. Donc, je vais vous les... Là, tu vas bouger pour ton spectacle. Ouais, Donc, c'est à la scène parisienne. Si Voilà. vous voulez venir là tout de suite, tout de suite, Ouais. bougez là, c'est à la scène Voilà. parisienne, métro Grand Boulevard. 19h30. Ouais, 19h. Allez, on speed. En plus, Allez, là, on- Vous allez les bien matchs, rigoler, vous allez passer les une matchs bête de la soirée. Coupe du Monde ce soir, Ouais, c'est c'est éclaté. éclaté. j'ai C'est vu, éclaté. République tchèque, Afrique du Sud. éclaté. C'est. De toute façon, il y a Non, 104 dis matchs. pas République tchèque, non, c'est pas Tchéquie. la Slovaquie, non. Tchéquie. Il nous reste, Non, Tchéquie. il nous reste Tchéquie 3 Cario. minutes. Tchéquie, Mais ouais. pas lui. Hein. Mohamed, C'est il pas nous, le meilleur reste, jeu. il nous reste 3 minutes, du coup on va vous laisser le mot de la fin. Ah non, même bah, à Mohamed, on te Ouais, laisse le mot de la fin, c'est pour l'écrivain, c'est pour Monsieur Hypothèse. Non. Non, c'est pour vous deux. On Ouais, partage, même D'accord, pour le partage. Bah, vas-y, réalisateur. allez, check, 1, 2, 1, 1. Un. Ok, Rabat, à toi, mon frère. Ok, mes chansons sont tristes, ça finit mal comme dans les westerns. Je Wow. vois flou. Est-ce ma vue ou western? Donc, non, bah ouais, le livre depuis le 1er juin sur Amazon, à la Secret Boutique, à la librairie aussi qui était avec nous là pendant le salon. Lady Long solo. Voilà, il est aussi disponible là-bas. Et donc, le livre, à la fin, je vous raconte un petit peu que je suis devenu artiste peintre, que je fais des ateliers peinture un peu partout, que j'ai lancé une marque Sur de vêtements. sur de Calam Édition, bien Et- sûr, tes œuvres qu'on pourra retrouver. et tout. Voilà, il y a les œuvres sur ce site-là. Et il y a une marque de vêtements aussi qui reprendra à la rentrée. Elle est toujours dispo, c'est HYP by Hypothèse. Okay. Et en fait, on prend des photos d'étoiles qu'on intègre dans les logos. Et donc, tu portes un petit peu comme une œuvre d'art sur ton t-shirt. Ça fait beau gosse, hein, ça fait habiller. Bah merci frérot, c'est gentil. Et je vais m'associer avec Xavier Claus parce que lui, il est hypnotiseur et moi, c'est Hypothèse. Et on va s'associer Allez. tous les deux. C'est de l'hype, tout ça. Voilà, Du et hip-hop. et c'est de la hype, bien joué. Et on va manger chez Hippopotamus. Et on va pas faire les zips. Hypocrite. Hypocrite. Bien joué les gars, vous faites les bacs. Et donc voilà, il y a ce C'est livre. hyper bien. Ouais, tout ça. c'est hyper bien. On va finir sur l'hippodrome. Il nous reste 2 minutes, les gars. Alors, Lâchez-vous, Allez, lâchez-vous. on va laisser Thomas. Bah, moi, mon spectacle ce soir à 19h30. Là, si vous partez maintenant, c'est bon, vous pouvez y arriver. Je rejoue à Paris à la rentrée dans une salle qui est encore Sauvage. secrète. Sauvage. Calage criminel, big dédicace. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, je joue, donc on l'appelle DJ Chelou, mon nouveau spectacle. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux aussi. Je fais des vidéos régulièrement où je suis Shadowban après, avec des sketchs sur mon compte Thomas Barbazan ou DJ Chelou, parce que je suis schizophrène, donc j'ai fait 2 comptes. Il y a un DJ Chelou, il y a un Thomas Barbazan, et voilà, l'aventure continue. On s'amuse, hein, on se laisse pas abattre, hein, les gars. Bien sûr. Pas parce que le monde il est noir que nous on va pas être en couleur. Ah, moi, je me suis C'est fait un 4 impro, comptes. celle-là. Putain, l'impro. Ah. de ouf. Moi, je me suis fait 4 comptes. À chaque fois, je Ah oui. je reposte. Tu Pourquoi jonges. ça C'était la plume des quartiers, vous étiez sur la plume des Merci, quartiers. Souleymane, On se hein, retrouve pour- en Merci à tout toi, cas Souleymane. le mois prochain, toujours dans les mêmes créneaux horaires, tous les jeudis de 17h à 18h. Souleymane, on se voit au quartier. Hein. Ouais, pas de souci, c'est carré. Merci, prenez soin de vous, que la paix soit sur vous. À bientôt. Bravo. J'étais obligé de Belle quitter émission. parce que après lui, ça Vas-y, devient Rabat, galère. on se donne nos contacts. Vas-y, avec ça. Allô? Ouais, allô? Ouais. Et ça, tu réponds pas là, ça fait 2 heures que je t'appelle. Allô, j'entends pas, gros. Je réponds pas, je fais ma valise parce que je me barre. Je me réveille à Paris, ce soir je dors à Dubaï. J'emmènerai des toiles de grande et de petite taille. Accueilli comme un prince, je me sens chez moi tout part. J'entends encore ceux qui me disaient lâche l'affaire, va bosser. Maintenant que je suis en jet privé, ben ils sont tous abonnés. Ils m'ont négligé comme la boussole. J'ai toujours su que j'allais gravir la montagne. Besoin de personne, je marche tout seul. Y'a que mon talent qui m'accompagne. À New York ou à Dubaï, mon art est adoubé. J'atterrissais la toupa, gros bisous si t'as douté. J'ai déjà décollé, je peux pas les écouter. J'ai toujours cru en moi, moi j'ai jamais douté. Je suis déterminé, bah ouais, je m'arrêterai pas. Non, non, lé, 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 là, arrête pas. Lé, 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 là, arrête pas. Lé, lé,
poser avant ton expo. Moi je vais m'occuper de tout, t'inquiète pas. Je pourrais te guider, t'inquiète, je te fais visiter. Et si tu trouves tout et t'as la liquidité, y'a que d'important et tu l'as bien mérité. Je vais te faire kiffer. La France que t'as quittée, tu vas pas la regretter. Tout est carré pour la suite. Dis-moi qu'est-ce qui peut t'arriver. J'ai déjà décollé, je peux pas les écouter. J'ai toujours cru en moi, j'ai jamais douté. Je suis déterminé.